Club PCD. Club PCD. Club PCD. Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez tous bien. Comment tu vas l'ami Morgan? Ça va impeccable et toi? Eh ben écoute, ça va très très bien. Euh, je vérifie quelques petites choses, voilà, tout devrait être bon. Hello à toutes et tous sur le net, TikTok, Instagram, Twitch, YouTube, etc., La totale. etc. Salutations à tous, bienvenue dans le Club PCD, l'émission dédiée à la pop culture, aux figurines, aux statues et à tout ce qui fait vibrer les Vibrer les collectionneurs. collectionneurs. Chaque semaine, on va parler précommande, actu figurines, prix du marché, pépites vintage et bien sûr le sujet central pour comprendre un peu mieux l'univers de la collection. Que vous soyez collectionneur depuis 20 ans ou simplement amateur de pop culture, ici on parle passion, nostalgie, mais aussi réalité du marché. Alors installez-vous confortablement et c'est parti, le club PCD. Hop, les fameuses précos de la semaine. Coucou Amel Gaming, coucou Conorus, Charlie, Bruno, Rodolphe, Daily, comment allez-vous tous? Bon, les précos de la semaine. On y Allez, va. on On commence tout de commence suite. avec quoi? On Vas-y, je commence t'écoute. avec une display de Demon Slayer, l'anime qui a le vent en poupe du moment. Donc là, c'est la gamme Twinchies qui sort une série de mini-figurines à collectionner. C'est produit par Takara Tomy D'accord, et ok. c'est inspiré des licences d'anime les plus populaires du moment. Donc c'est des figurines qui vont faire à environ 5 cm. Ouais, C'est c'est pas une porte-clés, vendu quoi. dans des petits sachets surprises. Voilà, choix aléatoire, hein, si ce n'est si on peut tâter le sachet. Et donc c'est idéal pour les collectionneurs et les fans d'objets un peu kawaii ou même fans de mini-figurines, quoi. C'est ça, Et chaque... donc chaque présentoir contient 24 mini-sachets surprises qui renferment une Eh variété oh. de figurines à collectionner. Et oui, Connor, un vrai coup de cœur. Effectivement, on voit que ce sont des petits porte-clés. Il y en a 6, c'est bien ça. Et puis bah là, on les voit, ils s'affichent. J'ai reconnu Zenitsu, j'ai reconnu Tanjiro. euh, Nezuko, Nezuko et les autres, je ne sais pas comment ils s'appellent. N'hésitez pas à moi nous le non dire plus. en commentaire. Mais Nezuko, je connais bien en tout cas. Ouais, je pense qu'en tâtonnant, J'ai en j'ai une casse-pied à la tâtonnant, maison. on peut peut-être à peu près voir les formes et tout. Ça peut peut-être être sympa de. Bon voilà, c'est des petits goodies figurines. Donc il y a 24 sachets dans un display. La Ouais. série, elle est pas grosse, hein. 6 figurines seulement. Ah, Il y c'est a peut-être. potentiellement la possibilité d'avoir 4 fois la collection. Faut pas trop rêver non plus, hein. Non, 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 mais Mais c'est bon. une Wave 1 de ce que je vois marqué. Donc voilà. Et donc, bah, ça, c'est en préco. Et ça sort pour fin mai, je vois. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà, voilà. On enchaîne. Ouh là là, là, on est plus sur quelque chose de Ah, rétro, le fameux Gatchaman. Gatchaman, tiré de la série animée culte Gatchaman 2. Voici l'impressionnante G2 Condor attaque et sa figurine de Joel Condor. À l'échelle 1/24e. Donc c'est pas si grand que ça, mais c'est pas trop petit non plus. Et c'est Ramen Toy. Ah, le petit jeu de mots. Ramen Toy qui nous construit ça. Ce coffret premium comprend le véhicule emblématique Condor Attacker, ainsi qu'une figurine détaillée de Joe, idéale pour une exposition conjointe mesurant plus de 24 cm de long. Le G2 Condor est doté d'un cockpit très détaillé et de propulseurs lumineux à LED. Donc ça, c'est cool. Lui conférant un réalisme saisissant. Ça fait 5 minutes qu'on est en live et je viens d'atteindre la restreinte sur TikTok. on Voilà, progresse. Avant, c'était 2 minutes, c'était là, 2 5 minutes, on minutes. est passé Voilà. à 5. On va grappiller du temps petit à petit et Merci peut-être qu'on sera TikTok plus. de me bloquer. Je comprends pas. Je comprends Ouais. pas. Je pense qu'il y a des gens qui doivent me dénoncer. Je vois pas autrement.
Niki. Allez, bon, sans transition. Sans transition. Donc le Condor G2 fait 24 cm de long, une petite Sifredi. Et Joe le Condor, lui, fait 7,5 de hauteur. Donc bon, ça correspond. Je pense qu'on peut carrément mettre le personnage à l'intérieur dans le cockpit. Je pense que c'est prévu pour. Et du coup, c'est en total PVC avec des composants magnétiques, un design très détaillé et du coup les effets lumineux qui nécessiteront pas moins de 6 piles LR44. Alors les LR44, c'est quoi? C'est les 3 fois A là? Euh, Là, de tête, je saurais pas te dire. Ouais. Allez, on va regarder ça tout de suite. Ouais. LR44, Parce LR4. que LR6, je sais que c'était les grosses piles. Enfin, c'était Ah mais non, les les piles de pack. LR44, c'est les petites rondes, un peu comme les piles de montre. Mais enfin, pas les montres, parce que c'est Ah, très ok. plat. Là, c'est plus... elles sont un peu épaisses, mais pas très larges, tu vois. Ok, ok. Donc là, Ouais, parce que c'est. si on était sur de la pile classique, comme la Game Boy de l'époque, j'allais dire... Ouais, Oh là, les ça gars, il y a les piquait. batteries maintenant, quoi. Ça piquait. Et donc, forcément, je vous le dis, droit dans les yeux, ces piles ne sont pas incluses dans le packaging. Mais dans Ah, le facile, c'est packaging, tout. donc il y a le véhicule, la figurine, un missile oiseau, un effet de tir missile oiseau, un socle d'exposition pour le missile et également un socle d'exposition pour le Condor. Voilà, bon, bah sur TikTok, il n'y a plus personne. Coucou à C'est vite réglé. toi, Sissio. Voilà, bon, je comprends pas TikTok. Je comprends pas. Ouais, Next. allez. Oh là 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 là. Et donc là, qu'est-ce qu'on a de beau? Ouh, un beau Là, duo. on a Daredevil et Jessica Jones. Donc, bah, Marvel Legends d'Hasbro. La ligne Marvel Legends présente un duo de figurines d'action. Donc, on est sur du 15 cm. Très détaillé avec des pièces et des accessoires interchangeables. Bon, que dire de plus? Je veux dire, la Hasbro, on commence à avoir l'habitude Ouais, 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 de ce qu'ils font, de leur gamme, quoi. c'est à mi-chemin entre du SHF et du Dragon Star ou même du NECA. Non, pas SHF, ne déconnons pas non plus. Je dirais Non. plutôt entre NECA. On est à mi-chemin entre NECA et Dragon Star. Voilà, c'est pas ultra, ultra finition, mais ça permet de faire quand même plein de positions possibles quand même. Coco, Hagé. Du coup. Bon, ouais, non, j'aime bien les finitions, pantalon déchiré de Jessica Jones. On voit qu'il y a quand même pas mal d'accessoires. Ouais, Bon, elle est complète, ouais. ouais, c'est Enfin, un. ils sont complets. Ouais, Ils ouais, sont c'est deux. une boîte duo, donc carrément. Ok, on enchaîne. Ah là là, là, on est dans ma cam. On est chez Ah, SH Fitguards de chez Bandai avec Portgaze, The Ace de la série animée télévisée One Piece. Non, One Piece, bien évidemment. Portgaze, The Ace de la guerre du sommet de Marineford. Donc là, on est dans l'ère ou l'arc, j'aurais plutôt parlé d'arc en animé. On est dans l'arc Marineford. En plus de son impressionnante gamme de mouvements qu'on connaît et qui est ultra réputée chez SH Fitguards, Hello Dragon, Hello Chris Dragon, ça permet de recréer une grande variété d'actions. Cette figurine est livrée avec des parties optionnelles qui vous permettent de recréer des scènes de lui étant menotté. D'ailleurs, on va la voir juste après la photo, c'est magnifique, ou en effectuant la technique Firefist. De nombreuses parties d'expression vous permettent également de recréer des scènes célèbrement incluses. Il y a quand même 4 visages, 4 paires de mains, un effet c'est sur pas la rien, ouais. chevelure, les effets feu et les chaînes pour les mains. Je crois que c'est sur la prochaine photo. Voilà, c'est vraiment so nice. Arigato gozaimasu pour les j'aime. Arigato gozaimasu pour les partages. Merci à tous. Donc Conorus, t'aimes bien Ace? Du coup, Sera toujours dans mon cœur, Didi. ouais, c'est ce que je vois. Ok, c'est ce que je vois. Allez, on perd pas plus de temps, on enchaîne. Ah là là,
Connor, tu es gâté ce soir. Et on va être sur du Hunter x Hunter. Avec Frex, je sais pas comment on dit. Gunfrix. Gunfrix. Et donc, voici une nouveauté tirée de Hunter x Hunter dans la gamme Pop-Up Paradel, ce qui correspond environ à 20 cm. Figurine PVC avec un bon rapport qualité-prix. On On verra reste ça un plus peu dans tard. le même esprit que les Solid Edge Works ou les. J'ai plus le nom en tête là, de ce qui se fait un peu chez Dragon Ball là. Ouais, ou les figurines Abyss, les Abyss Style. Voilà, ouais. Voilà, tout à fait, c'est dans le même style, même taille. Ça fait plaisir, depuis quelques années, on commence à trouver des figurines Hunter x Hunter. Excusez-moi. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Et là, on a vu qu'ils nous ont sorti des SH Fitguards. Là, ils commencent à nous ressortir des petites statuettes comme ça. Donc là, c'est vraiment cool. Hello, Alan l'Empereur, comment tu vas? Euh, Voilà, pas grand chose à dire. Ouais, non, franchement, je suis d'accord avec toi, Amel. Elle est carrément Belle stylée. pose, ouais. Ouais, c'est cool. On enchaîne. Ouh là 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 là. Là, on Les est sur un cartes. petit truc, tout à fait. Les fameuses displays Naruto. La véritable valeur de la carte Caillou réside dans la combinaison parfaite entre contenu iconique, qualité artisanale et expérience de collection. Chaque carte réinterprète les licences les plus populaires avec un style unique, en mettant en valeur les moindres détails des personnages et la puissance narrative de leurs histoires. On peut voir qu'elles sont vraiment ultra quali. C'est un produit conçu pour séduire et à la fois les fans et les collectionneurs, avec un fort impact en rayon et une grande attractivité. Le format du produit, donc de ce qu'on a pu voir, c'est 20 boosters. Dans chaque booster, il y a 8 cartes, assorties aléatoirement, bien évidemment, ce qui fait une collection complète de 131 cartes. Ah là 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 là. Le Master 7 est balèze. Ouais. Alors, ça m'a l'air un petit peu différent des cartes Dragon Ball. Là, c'est vraiment des cartes à collectionner. Ce ne sont pas des cartes à jouer. Enfin, je ne crois pas. J'ai pas l'impression de voir des attaques, des points, des PVP, des machins. Là, c'est vraiment des photos design. Et d'ailleurs, ils le disent, hein, dans comment ils le précisent. C'est à la fois pour les collectionneurs. Alors, je sais pas. Ils parlent pas de joueurs. Ils parlent de collectionneurs. Donc voilà, et là c'était en préco cette semaine, donc ça va sortir, je pense, fin d'année. J'imagine, ouais, ça sortira fin d'année. Ouh là là, on passe sur la 7e figurine Ah, ça c'est un d'Akam, beau je bijou, crois. ça. J'aime beaucoup l'anime en question, en tout cas. Alors, j'ai souvenir avoir joué aux jeux vidéo en premier et avoir vu le film. Et je parle le film premier du nom, hein, vraiment, pas le récent. Donc, Ghost in the Shell, là présentant le dernier ajout à la gamme minimale d'usine de modèles en plastique de taille 1/20, Batu avec Fushikoma, s'inspirant des premières illustrations du manga Ghost in the Shell, ainsi que de la sortie en salle. Sympa à mettre sur son bureau plutôt, non? Ouais, ouais, c'est quoi en presse-papier? Sûrement. Donc le kit, il comprend Batu dans une pose fixe, assise au sommet de Fushikoma, et un pistolet Gatling équipé à sa tête. Le plastique vert olive donne au mannequin une sensation militaire. Kit de modèle en plastique à l'échelle 1/20, prêt à l'assembler. Fushikoma est environ 80 mm de hauteur avec trappe fermée. Ouais, donc Donc 8 un kit à centimètres. monter, sans colle, sans vis, sans pointe. Attends, je suis choqué. Ni Conorus ni Amel Gaming ne connaissent Ghost in the Shell. Ah, ça arrive, hein. Waouh! Bah non, mais attends, Ghost in the Shell quand même. Donc, Non, ça c'est plus un truc, on va dire que les enfants des années 90 ont connu. C'est relativement vieux là. À part le film récent, mais alors moi, j'ai pas vu le film récent, mais j'ai vu le film dans la collection moi non manga à plus. l'époque. J'avais Oui, vu le film dans la collection manga à l'époque, et franchement, c'était. Alors moi, j'avais pas ultra accroché, mais c'est quand même ultra connu. Donc là, j'avoue, les personnages, je me souvenais pas de l'avoir vu Batu et Fushikoma.
Là, j'avais Pas presque tout, je m'en souviens bien, moi. l'impression que c'était dans le premier Avatar. Tu sais, le colonel qui était dans son truc Transformer un Ah, peu là. Ouais. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Bon, alors 8 centimètres, ça fait pas si grand que ça en fait. je suis Je quand sais même pas. étonné que ça soit pas connu de notre public. Faut savoir que le film, l'actrice, c'est Scarlett Johansson, mes amis, hein. Pour le film, ouais, ça je sais, je sais. D'ailleurs, je l'ai pas encore vu, mais Moi non Scarlett, plus. j'arrive. Bon, du coup, ça parle de quoi? Guerre? Bah écoute, non, Motisation, enfin. fantôme à la station-service. Hein. Oula, live restreint à certains publics. Ton live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise et a été restreint. Motif, contenu et connotation sexuelle. Carrément! Carrément! Ah, c'est quand t'as dit une bonne Freddy pour la figurine à Non, 24 non, mais là, cm. il vient de me l'envoyer là. Mais vous êtes fous. Moi, j'avais peur justement qu'on se tape ça pour la prochaine préco. Je n'en dis pas plus. Vous êtes fous, TikTok. Vous êtes fous. C'est moi, Ouais. j'en peux plus de vous. Moi, je fais du caractère, mais quand on voit les Nasdaq, la team du Ouais, château et tout ça, foutez-moi la paix. ouais, non, mais arrêtons. Foutez-moi la paix. Ça devient gênant. Ouais, et là, Ah, là, je vais faire quoi avec ça là? ah là oui. Hein? Là, c'est un contenu. Ah merde! Un contenu à caractère pornographique ou quoi? La Une petite réplique. pensée pour mon ami Bébert. C'est pour lui ça. Ah, la réplique d'Annabelle, cette poupée dégueulasse, tirée du film d'horreur Les Dossiers Warren. Voici la poupée maléfique, d'une taille de 45 cm, donc une double Freddy, espèce d'enculé de TikTok. Voilà. Ses Il pieds, est en tête plaquage, et t'écoutais mains et pas. sur les axes rotateurs. Boss, tu dérapes. Ouais. Hein, donc 2 fois plus de bonheur parce que tu peux tourner et les mains et les pieds et la tête. Ah là 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 là, son torse, ses jambes et ses bras en fait sont en peluche comme dans le film. Ah, je pensais qu'elle était toute pleine de plastique ou de bois, tu vois. On est sur une boîte à fenêtre. Donc, c'est-à-dire, je pense que tu as une boîte un peu comme la vitrine dans laquelle elle est Mais chez les Warren. exactement. Ouais. Ou si on peut faire un comparatif avec NECA, voilà, c'est un packaging ou. NECA, Bandai dans les Ah années bah, 90. Abetoy dans les années exactement. 90. Ah, on se rattache toujours au même. Voilà. Bon, et bah, quitte à faire du truc, Connor, sors ta main du caleçon. Attention les yeux, c'est parti. Ah, là aussi. Bon, bah là, on aura fait la totale. L'horreur, la nudité. I'm a bitch queen. Ah, bah là, c'est le cas de le dire. Donc, la série TFC Beach Queens. Quand je dis ça, j'ai l'impression de penser à Dead or Alive Beach Volley sur Xbox. Je pense que Mais bon, bref. il y a peut-être des trucs comme ça. Donc, la série TFC Beach Queens est maintenant de retour dans le cadre de la gamme Pop-Up Parade. Les belles reines de la plage sont maintenant ici en taille de 22 cm pour encore plus d'impact. Bien sûr, bien sûr. Alors là, on peut voir, hein, on est clairement sur de la figurine niche de certains collectionneurs Je lis les coms, c'est pour ça que je rigole. qui me rappellent que lors de certaines conventions au TGS, Camus, voilà. T'as l'image, C'est voilà. bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, Oh, donc là, on est clairement. pas En plus, elle a complètement les oreilles les crevettes. pointues, donc est-ce qu'elle vient d'Hyrule, pas d'Hyrule? Voilà. Hormis le fait qu'elle est pas prête de se noyer, cette charmante jeune fille, et elle a des talons, Ouais, non, donc elle va ça sera peut-être. compliqué. Ouais, voilà. Voilà. Strike direct, on me dit. Ouais, ouais. Ah bah, Ouais, bande de on est plus après. cochons. Ouais, bande de cochons. Donc là, on est sur une petite figurine. Elle fait combien? 20 cm? 22 cm. Oh là là. 22 cm de pur bonheur. Bref, Ça va en faire jalouser certains. passons, avant de reprendre encore Allez. un autre ban.
On enchaîne. Ah, encore une jeune demoiselle. Et en plus, celle-là, Encore. oulala, là, on va prendre un ban. Elle n'a que 16 ans. Et c'est Estelle. Estelle de Legend of Heroes. La plus jeune de l'histoire à avoir réussi l'exploit. Quel exploit? Je ne sais pas. Estelle a obtenu ses qualifications de Bracer et s'est levée pour faire face à une crise menaçante. Sa patrie grâce au système d'articulation à corps plein unique de Revoltech. Donc Revoltech, pour ceux qui ne connaissent pas, grand fabricant de figurines articulées aux finitions waouh ultra quali. Ne nous mentons pas. Ne nous mentons vraiment pas. Voilà, que dire d'autre? Ces mouvements vers l'avant et vers l'arrière, ainsi que les épaules, ont des articulations ultra fines. En plus de son expression standard, 4 visages interchangeables sont inclus. Un en sourire, un en regard de tristesse, un en expression de colère et un au visage criant. La figurine a également un accessoire à effet de flamme qui s'attache aussi. Ainsi, pardon, je ne sais plus lire, que l'harmonica appartenant à son ami d'enfance, Joshua, le garçon qui est devenu l'objet de son affection pendant ses aventures. Bon, je ne connais absolument pas Legend of Heroes. N'hésitez Moi pas à non me plus, dire par en contre, commentaire si vous connaissez. cette personnage me fait penser à deux personnages, mais je sais pas, c'est du visuel. Michel dans Tekken, et encore c'est tiré par les cheveux. Sinon, ça me fait penser à Yuffie Kisaragi. Tu vois qui c'est Yuffie Kisaragi? Bien sûr que non. Final Fantasy VII. Je n'ai jamais joué à Final Fantasy de ma vie. Bien question de clavier, on va faire en sorte d'avoir entendu, ça évitera de... Non rien, c'est bon. Ce nom est Clavier qui se casse en lessivé. deux et tout. Totalement. Christian Clavier, j'ai dit. Ah, Christian Clavier, oui, oui, oui. Ouais, Tout à fait. Non, non, mais en tout cas, bon, là, bref. on voit même au niveau des genoux, les articulations. Enfin, Revoltech, c'est de la singerie. On peut les mettre dans des positions. Je ne l'ai pas précisé, mais je pense que le socle est également fourni avec. Les visages sont ultra fins. Les petites couettes, effectivement. Zelda l'a bien changé, ouais, comme dit notre ami Amel. Ah, c'est Zelda qui a bien changé. Ah, c'était Zelda avant, tu crois? Non, non, c'est pas ça, c'est qu'elle a dit c'est Zelda. Et, Là, c'est Zelda, là? Avec Non, ses non, petites non, oreilles? là... Ah, donc c'est ça qu'elle dit, Amel, mais alors là, encore plus hors sujet, quoi. Ah, peut-être, oui. Je faisais pas le parler avec les oreilles pointues. Ah ouais? En effet. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé chez Hyrule, mais voilà. Ouais, une version de Zelda que je ne connais pas, peut-être. Elle lui ressemble de fou. Attends, c'est laquelle qui ressemble de fou à Zelda? Ouais, Amel, t'as trop C'est parlé, là. Allez, faut c'est que tu dises, Beach là, maintenant. Queen ou c'est Estelle? Parce que là, tu nous perturbes, là. On sait plus, là, où on en est, là. Dis-nous tout. Hein? Amel? Une fois. 2 fois. Attends, faut peut-être Je attendre vais que ça... passer sur les bonus, hein. Oui, il a dit Hyrule pour tir. Tire. Toi, t'as bu des bières ou quoi? T'es complètement... T'es complètement... Ah bah, c'est pas la bière qui rend comme ça. Oh, putain. Bon, allez, on enchaîne. Allez, les bonus. Qu'est-ce qu'on a de beau? C'est fort bien sympathique. Les oreilles Oh oui. pointues. Ok, tu pouvais nous dire Beach Queen, quoi. 14 Elle a pas messages osé. pour nous dire Beach Queen. Donc là, il s'agit des figurines de Super Kaiju représentant Space Godzilla de 1994 et Godzilla 2004 sous licence Toho, pardon. Fabriquées donc par Superset, ces pièces de collection est un incontournable pour les fans. Effectivement, Godzilla, on le sait, c'est un peu marché niche, c'est un peu machin. T'as qu'à lire le chat. Attends. Aussi. Tu as qu'à lire le chat. Avant. T'as qu'à lire le chat avant aussi, toi. Ah, voilà. Ah ouais. Ah, mais bon, c'est... Faut faire la gymnastique entre les deux. Ok. Bon, Godzilla, on connaît. J'avais Là, beaucoup aimé la série TV dessin animé. Ah ouais, ouais, ouais. C'est quoi, c'est début 2000? Ah ouais, ouais, Il y, ouais. il y avait une bonne team en plus, c'est des chercheurs. Bah, en fait, c'est ni plus ni moins que la suite du film de l'époque. Arigato gozaimasu pour les j'aime et les partages en tout cas.
Ouais, bah, le film 94 est bien. Il y a eu trois films là récemment, et puis en plus maintenant ils font du Godzilla vs Kong et tout ça. Ils sont Oui, oui, repartis c'est un peu parti. Ouais. sur les super monstres. Mais en vrai, why not? Ouais, c'est pas. Moi, je suis pas un grand fan de Godzilla. Enfin, voilà, c'est pas ma ultra grosse C'est la série cam. de l'époque, j'ai beaucoup aimé. Moi, Bon, mais j'irai par pas la contre, re-regarder, le mais j'étais dessin scotché devant animé, en je tant que l'avais gosse. Ouais. trouvé bien cool à l'époque. Je l'avais trouvé bien cool. Il y a des dessins animés comme ça, là, comme Jackie Chan, tu sais, ce genre de série, ça marchait bien à l'époque. Là. Ah oui, Jackie Ça Chan. ça m'étonnerait pas que ça soit le même studio. Je vois des similitudes dans le dessin. Là. Dans le chat, dites si ça vous parle. Bref. Highlander. T'en souviens de le dessin animé Highlander? Alors, pas le dessin animé, dans la Non. série Highlander, oui, ça c'est. Ah, il y a eu un dessin animé pourtant. D'accord. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Parlons Parlons mais peu, mais parlons parlons prix. prix. Hop, Ah, on le revient. banquier qui va encore tirer la figure. On revient sur nos petits goodies. Les displays Demon Slayer porte-clés. Donc là, on est sur le prix du set à 153 €. Ouh, il est un peu cher, ouais. Alors J'aurais dit 153 120, moi. divisé par 24, on fait le petit calcul de tête bien évidemment, et Ouais, de cela tête, ouais. nous donne la modique somme de 6,37 €. 6,37 €. TTC. Donc 6 €. Ça doit être vendu 5,90, 6 € TTC. Moi, je les ai plus vus à 7-8, hein, ce genre de choses. Ouais. Ça... Bon, après, du Parce que coup. bon, le prix display est plus intéressant que le prix à l'unité, Ouais. c'est pas choquant, Quand quoi. tu payes 153, tu vois, tu disais, ah, ça fait un peu cher, mais au final, non, pas tant que ça. Bah, je sais pas. Moi, j'y trouve cher. J'aurais pu se dire 120, 130 € le display. Bon. Ouais. Bon. Après, c'est. Après, c'est un prix préco. Peut-être que si ça se vend pas, on va les retrouver un peu moins cher. Mais encore une fois, je rappelle que là, j'annonce les prix précommande. Donc, c'est toujours les prix les moins chers qu'on peut trouver. Voilà. Ah là là, le Gatchaman. Gatchaman. Là, on va commencer à partir sur les enchères. Qui me donne un prix? Qui, que, quoi, comment vous pensez? Connor, Amel, On est sur quoi Arsène, l'échelle? C'est un voilà, 20e? Goten. Ouais, on est sur un 24e là. 40 €, c'est plus. C'est beaucoup plus. Ah non, ça va. Allez, on va chercher ces petits points pour avoir sa carte 150? Club PCD. 150, c'est pas mal. C'est pas mal, non, Conorus, c'est beaucoup plus. 150, c'est pas mal, mais c'est plus. Ah, en effet, oui. Ouais, ça commence à titiller là. Pour une série en plus qui date, Non, j'ai mais, pas du tout connu, ça ne me parle pas, c'est les années 70 si je ne m'abuse. du coup, c'est les années 70, c'est pour les yeux, donc ça coûte du pognon. C'est comme ça qu'il faut le voir. Goldorak, Bah, pour les tu yeux, rigoles. ça coûte du pognon. Je veux Non, dire, c'est beaucoup plus, quand Amel. t'as On est annoncé le plus de prix 150. quand t'as annoncé le prix de, c'est une résine, hein, la mouche, la 10e préco de la semaine dernière là. Alors, il y a tout. Il y a de la résine, il y a du PVC, il y a du métal et il y a du tissu. Enfin, non, c'est... Ouais, Ouais, non. bon bah là, C'est plus que 155. surtout pour 60 cm, les 2160 €, non, c'était attendu. Bon, on trouve pas. Conorus. On est quand même pas à 200 là-dessus là. Non, on est un peu Ça- moins de 200. On est entre 150 et 200. On est à 180 €, effectivement. 160, Connor, tu es le plus près. Ah, C'est toi qui gagne le bon point. faudrait qu'on fasse un tableau là-dessus. Hein. Ouais. Ouais, mais je pense que nos fidèles collectionneurs suivent. Ils savent combien de points ils ont. Ils le savent. On enchaîne. Alors là, les Hasbro de Marvel Legends. Alors, pour vous aider à donner un petit prix, on est sur un duo figurine. Donc, le prix comprend les 2 figurines dans la boîte. On va retrouver un petit peu la boîte. Non, on voit pas la boîte, je crois pas. Si, peut-être sur la deuxième photo, je sais plus. Ok.
Non, c'est moi, Amel. Eh ben, vous avez un demi-point chacun, du coup. Du coup, là, sur la Marvel Legend, quel prix on part? Moi, La doublette. ouais, la doublette, là. Hello, Nana, comment vas-tu? Bon, la doublette, on va être sur du. 70, c'est pas mal, c'est même moins cher. Mais c'est pas mal. Ouais, une cinquantaine d'euros, allez. Cinquantaine d'euros, c'est vraiment bien. Tu donnes de gros indices, toi. 60, J'ai pas sous les yeux, j'ai pas pris. Hein. 60, c'est pas mal, Connor. Un tout petit peu moins. 50, j'étais au-dessus ou. Non, 50, 50 t'es bien. C'est un tout petit peu plus que 50. C'est un petit peu moins de 60. Ah, et Connor, je te dis, c'est un peu moins Un de petit peu 60. plus Il que 50, enchaîne un peu moins de 45. 60. C'est entre 50 et 60, les gars. Ouais, allez, 55 voilà. Amel Gaming, Ouais. 55 Connor, c'est bien. On est à 54 euros, effectivement. Ah, C'est bon, good pour vous. voilà, c'est. C'est good. Je pense que là, on enchaîne avec Ah, une SH allez, Stuttgart. Sash Figuarts. Donc, les SH Bon, Stuttgart, si vous avez suivi easy. les 55, 3 60. derniers Voilà. épisodes, vous savez à peu près combien ça coûte une SH Stuttgart en neuve. 55, 60. Moi, je dis, là, il y a les chaînes, il y a 4 visages. Allez, 60. C'est facile. Ah, on est pas mal, c'est un peu plus que 60. Bon, bah, ça va être 65, j'imagine. Ouais, enfin. Ah, un chouïa plus, ouais. Un petit peu moins que 75, Connor, ouais. On est un petit peu en dessous de 70 euros. Ah ouais, ils se sont un peu fait plaisir, mais bon. Celle-ci, elle aura succès, je pense. Hein. Ouais, je sais pas si Portgate est ultra recherché ou pas. Ah, c'est pas un flamingo, mais bon, ça reste quand même. Moi, je l'ai lancé en préco. Je crois que du coup, je l'ai lancé en préco. Je crois que j'ai eu 2-3 commandes. 69,99. 99. Non. Non, Amel Gaming, je l'ai dit, c'est entre 50 et 60, les gars. Non, Conorus, c'est un peu moins. Un peu moins. Entre 50 et 60. Moi, de toute façon, Conorus, tu le sais, je fais pas des 60,90, des machins. Je donne toujours un chiffron. Non, J'avais mais dit c'est pas 60, la tu m'as peine, dit je fais plus, pas de 65. 60,98 et tout ça. C'est plus que 65, c'est moins que 69. Les Ouais, gars, 66, 666. 4, 3, 2, 1. Et c'était 68 euros. 68 euros, c'est Connor qui était le plus près. Bien joué à toi, bonhomme. Ça aurait été pas mal. Nanana. Ouh, alors là, Connorus. Le Gon. Connorus. Tu le connais, c'est ton gars, toi. C'est ton gars sûr. On est sur quoi, là? 125, bam! Non, et c'est une statue qui fait 20 cm. Elle est en plastique. Bon, les statues de 20 cm, on est sur entre 20 et 30 euros à peu près. Eh ben, j'aurais aimé, mais là, on n'est pas du tout sur ça. Oh, Non. ils se sont fait plaisir ou... 40 euros, Connorus, c'est plus. 40 euros, Amel Gaming, c'est plus. Ah, quand même pas taper à 80 balles la statue de 20 cm, quoi, je veux dire. 80 euros, Connorus, c'est moins. Ah, ça me rassure. Donc, Ouais, 40 50. euros, Amel, c'est toujours plus. Amel, elle me dit 2 fois 40. Attends, 55, t'avais dit quoi? Il n'y a pas eu 65, il y a eu 40. Non, 55. 55? Ah ouais. C'est plus que 55 et c'est moins que 68. Et là, pour l'heure, c'est vraiment entre. C'est plus que 60 et c'est moins que 68. Et si vous 65, écoutez bien, on est pile putain. poil à la moitié entre les deux. Ouais, bon bah, ouais, 64. Ouais. 65 euros GG, Connor. 64 balles. Un bout de plastoc.
Bon, ok, c'est gone, Elle mais est très très cher hein, ah, pour là, moi, de la statue PVC 20 centimètres. ça, c'est pas validé pour moi C'est... en termes de prix, hein. C'est franchement. Est-ce qu'il joue sur le fait que bah il n'y a pas beaucoup de choix en termes de figurines, donc allez, il y a un beau gun avec une belle pose qui sort, bam, on allume. Parce que du PVC 20 centimètres, enfin Dragon Ball, tu Ah bah non, non, mais ça c'est 15-20 c'est euros une tu l'as quoi. Ichiban, c'est une Ichiban à 17 balles, quoi. Ouais. Voilà. Et encore les Ichiban, Et là, quand chez tu prends ceux qui sont SFC, sortis depuis 2-3 ans, c'est et là chez tu allumes. tout à fait, et chez Tu allumes. SFC de chez Abiscorp, hein, comme on disait tout à l'heure, on est à allez, 33 les plus chers, 28, 24 en moyenne, voilà. Ouais, la moyenne, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est 25-30 ça. en principe. Voilà. On enchaîne. Ouh, alors Les cartes. là, je pense que vous allez être très surpris. Te spoil pas, vraiment. Non, non, bah les cartes, le Donc là, pour display. rappel, il y a 24 boosters de 8 cartes. 60 euros. Alors attends, les 36 boosters, bah, après c'est du Pokémon, c'est pas comparable, mais c'est quoi? On est sur du 180 balles la display. Pokémon, le On même va dire une display, centaine on est à d'euros, je pense. 180 balles. Et pour du Dragon Non, Ball, on est attention, entre t'as 36 150 et boosters, toi. 160. C'est 36 boosters la display. Si tu prends la display de Ah, base, c'est ok. ouais, 36. Ouais, là, il y en a Donc que 24. 24, bah ouais, je pense qu'on peut taper à 100 balles, facile. 100 balles, c'est moins. Ah ouais. 90, Ah, c'est- 80, 80. Alors là, on est à 110. 80 pour Amel, c'est 80 pour Conorus, c'est moins. Ah ouais, non, j'ai été très surpris. 60? On a 60 pour Morgane. Je vais 65 pour Conorus. C'est moins. Et attention, c'est le prix du display, hein. J'annonce pas le prix Bah, du booster, ouais, hein. ouais, attends. Ouais, c'est. Oui, attends. Il y a combien? Il y a 24 boosters, tu dis? Il y a 24 boosters. Il y a 8 cartes par booster, ce qui fait 136 trucs. Après, Et je veux c'est bien. des cartes à collectionner, c'est Oui, pas oui, des cartes à oui, jouer, t'as hein. pas de jeu. Mais bon, tu prends Pokémon, la plupart, enfin, il y a un gros pourcentage de gens qui ne jouent pas avec, qui cherchent que les ultras, si tu veux, enfin, voilà, Ouais, que ouais, des non, illustrations. mais totalement. Mais 54 pour Conorus, franchement, c'est moins. 50? C'est moins. Me dis pas qu'elle est à 40. C'est plus. Bon, allez, battez-vous dans les commentaires. Mais Voilà. moins de 50 balles la display de. 45 pour Conorus. 55 pour Amel qui comprend toujours pas. Il y a un point entre le plus et le moins, tu sais. Amel, on dit C'est 55, comme à on l'école, dit tu c'est sais, on moins. avait le Elle signe. nous le met à 50. On, C'est entre on 40. avait le signe comme ça, là, tu vois. Inférieur A, supérieur A, tu vois. Non, Ça 40. dépend comme tu Non, dis. mais Connor vient jouer en premier, 45 euros. C'est 44 euros le display complet. J'ai refait le calcul 2 fois quand j'ai préparé mon truc. Tu veux que j'en précommande ou quoi? Pour moi, non, je fais pas Naruto, mais. Si tu connais des copains qui font Naruto, je peux avoir ce display là. Eh Pour ben, 45 balles. ouais, je poserais. Mais ça fait. On est à 1,83€ le booster. 44 divisé par 24, voilà. 1,83€ le booster. Bah. Ah, faudrait que le Pokémon soit au même prix. Ça serait très Ça dans attractif. 20 ans, personne va en vouloir. Et quand Naruto va fêter ses 25 ans ou 30 ans ou je sais pas quoi là, bah si, bah ça a 30 ans, je sais pas. Naruto, non, ça, c'est 99, non, c'est même après 2000, je sais plus. Ouais, ça a 25 ans. Pour les 30 ans, ça dans 5 ans, personne va en vouloir. Et du coup, tu verras. J'hésite à en prendre du coup. J'hésite à le prendre. Ouais, presque moi aussi, mais alors, sortie initiale, 21 septembre 99, mais là c'est le manga et l'anime. Ouais, l'anime c'est sorti en 2001, je pense, hein. Sorti 1 an, 2 ans après, hein. Ma diffusion 2002. Ah, Et par contre, première publication du premier manga Naruto en France, 99, c'était ouais. 2002. Ouais. Mais enfin, 44 Bon. balles. Ça c'est le Ah non, truc mais, après quoi, ça. Complètement. Wow, Ghost in the Shell. Allez, on y va, on reprend. On reprend. Non, mais il n'y a pas de décalage sur le chat, Amel Gaming. C'est pas vrai. Bon, 80 oh, euros tu- pour Connor Russe.
Et c'est moins. Alors, les kits à monter. Ouais, elle est quitte à monter, hein, pour rappel. C'est pas du gun plat, parce que les gun plats, ça vaut 200 Ouais, balles. Mais ouais, là, non, là, c'est. là, c'est moins que 70 euros. Ouais, une 50, 60. Moi, je dis 50. Allez. C'est un tout petit peu plus, effectivement. C'est entre 50 et 60. Allez, battez-vous en Ouais. commentaire. Parce que du coup, Amel, s'il y a du décalage sur TikTok, je pense pas qu'il y ait le décalage. 57, 55 pour Amel Gaming. GG à toi. 54 euros le Ghost in the Shell. Ça va. C'est pas. Alors non, après, ça fait que 8 cm. Non, non. Ah oui, je viens de me le rappeler. Ah oui, elle est C'est pas. un modèle. Non, c'est sur YouTube le décalage. Ok. Ouais, non, ça fait 8 cm. Moi, c'est pas validé en termes de prix, en tout cas. Non. 8 cm, c'est vraiment très bas, hein. Ça fait cher les centimètres, comme on dit. Ouh Vu là comme là, ça. la poupée Annabelle. Alors là, pour une réplique de poupée Annabelle, je fais un micro-spoil. J'étais très étonné du prix. Je me prononce pas, je vois ce que se vend. Les équivalences avec Chucky, la fiancée de Chucky, et l'autre c'était quoi? Ah ouais, ouais, bah là. Je sais plus, donc j'ai la fourchette de prix. Ah oui, oui. Donc là, Amel, tu dois trouver ce genre Allez. d'article. Coucou Eric. Non, 50. Et c'est une réplique. C'est une réplique taille 1-1. Elle fait 45 cm. Elle est en tissu, en bois, avec des faux cheveux. Enfin, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, ouais. Mais j'étais étonné du prix. Dans le bon sens. 33. GG Connor, bravo. T'es totalement hors sujet. C'est beaucoup plus que 50. C'est beaucoup plus que 60. 10. Tu vas voir, le prochain, je vais avoir 300. La gamme de prix, c'est 3 chiffres, hein. Mais bon, c'est vraiment. 130. C'est moins. Moi, je sais que c'est une centaine de balles là. Les Chucky, les. Ah, attends, c'est quoi? Il y a les Chucky. 80, c'est plus. Pourquoi est-ce que j'en compte 3? Ah non, c'est bon, ça y est. Ouais, Il y parce que a tu as le deux versions de fils. Chucky. Tu as le fils de Ouais, Chucky voilà. aussi. Voilà. 110, c'est moins. Non, non, très étonné, j'ai dit. Dans le bon sens. 100, c'est un peu moins que 100. On est en dessous des 3 chiffres. Quand même. On Ouais. doit pas en être loin, je pense. 99, c'est moins. 90. 90, tu dis, toi, Morgane? Enfin, bon, de toute façon, ça va être dans les 90. Parce que je te dis, C'est tu dans comptes une les centaine de balles, ça. 90, effectivement. Tu C'est comptes une moins centaine de balles, les Conorus. Chucky. Là. C'est plus Amel Gaming que 90. Allez, on est à mi-chemin entre vous deux. 96, Connor. Allez, c'est à Allez, mi-chemin entre Lucky Luke, 90 là. et 93. Allez. 5, 4, 3, 2, Allez, balance un chiffre, là, tout de 1, suite. Un nombre. 0. On Ah, s'arrête bien à joué, Connor. 94 euros. Tout à fait. 94 euros. J'ai changé. C'est vrai, c'est ça? Non, c'est 93. Mais on est au plus près, on est au plus près. Ah, ben, moi, je m'attendais à 100 euros, donc. Donc, C'est non, le prix. franchement, c'est bien pour une vraie réplique, parce que bon, ne nous mentons pas, on est sur du collectionneur niche, encore une fois, fan d'horreur, fan de films d'horreur. Et C'est ça. en général, ces figurines ultra répliques et tout ça, on est souvent dans les centaines, 200, 300 quand il y a des ruptures de stock. Là, voilà quoi. Allez, on enchaîne avec Kumiko. Allez, bah, je vais vous laisser vous battre dans les commentaires. Pardon, Je reviens dans 2 minutes. tu reviens dans 2 minutes? Oui, promis. Ok. Bon, allez, les amis. Les amis. Hop. En termes de prix, je vous laisse commencer. Non, on va éviter de trop l'afficher. Je vais donner le prix directement. On est sur 64 euros. Prix totalement excessif pour une figurine de 22 cm en full PVC, bien qu'elle soit pare-choquée comme Jaja, qu'elle ait un pétard comme Jaja et des petites oreilles à la Hyrule.
Jamais. Déjà, je trouve même pas 24 balles là-dedans. Mais 64, encore moins. Non, Connor, c'est pas. En vrai, tu comprends, là, c'est pas toi qui parle. C'est autre personne qui parle. Mais voilà. Du coup, non, jamais je fous 64 balles là-dedans. Pour moi, prix pas validé. Moi non plus. Jamais je ne mets enfin, acheter ça, même donner, je suis même pas sûr que je la garde. C'est pas mon délire. On y va avec Estelle. Et c'est pas Estelle des Anges. Du coup, les plus jeunes n'auront absolument pas la ref. Et ça, c'est beau. 50 euros, C'est pas c'est garanti, plus. mais bon, c'est un autre débat. Pardon? Ce n'est pas garanti qu'ils aient pas la ref, mais c'est un autre débat. Ouais. Tu préfères un Abel pour le prix. Totalement. 80 euros, c'est plus. On est sur du Revoltech, je le rappelle. Revoltech, c'est pas connu pour être les prix de SH Fitguards. On est en dessous de 100 euros pour le petit coup de pouce. 80, peut-être. Conorus nous a dit Je veux dire, on n'est pas sur les 80. prix de SH, donc... Ouais, on n'est pas sur les prix de il a SH. déjà dit. Donc on est entre 80 et 100 euros. Conorus 90, c'est plus. Amel Gaming qui est totalement hors sujet. Elle va nous dire que c'est le live bientôt qui est en retard. Non, mais effectivement, en général, du Revoltech, on est aux alentours de 130, 140 euros la figue. Non, j'ai dit que c'était entre 90 et 100, Amel. Tic, tac. Ça tic, commence à faire, ouais. Tic, tac, tic, tac, tic. Adjugé une fois. Tic, tac, adjugé 2 fois. Tic, tac, adjugé 3 fois. Amel Gaming, 100 euros. Bravo, tu es la plus proche. On est à 97 euros. Le prix de la figurine. Voilou. Ok. Et on termine avec nos bonus, les 2 Godzilla. Ouais, les 2 Godzilla. Et franchement, prix étonné. Allez. C'est quelle taille Là, ça déjà? Estelle, son nom, ça s'écrit bien comme ça? Des anges? Non, ça s'écrit pas comme ça. 30 euros, et bah t'es Pour pas... de bon, il y en a qui disent. Ouais, t'es pas mal, Connor, avec 30 euros, mais c'est moins. Alors attention, hein, c'est pas pour les 2 figurines, c'est le prix d'une seule des 2 figurines. 26, sont t'es tous les deux vraiment même prix. proche, mais c'est moins. Mesure combien déjà, tu m'as dit? Je sais plus. 24 balles. Gling, 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 gling. Ah, il faut que je mette ça en petit Bien joué. son. Faut que je mette ça en petit son. J'ai pas un truc qui fait un son un peu comme ça? Voilà. Non, 24 euros. GG à toi, Conorus. Les figurines, on voit clairement que le marché devient de plus en plus large et du petit produit accessible jusqu'au statut de collection très haut de gamme. Là, si on tire un bilan sur les 10, mine de rien, il y a rien qui atteint les... On est tout en dessous de 200 euros. Et mention la display de carte Naruto où je suis vraiment sur le cul. Ah bah là, ouais, 44 euros les 24 boosters, c'est... Totalement. Là, franchement, GG à toi. Bravo, 6 points pour toi. Ça monte ta cagnotte. Wow, qu'est-ce qui se passe? Mais Pop, Qu'est-ce que c'est? pourrais nous parler... Bonjour. Hello, Papy Vintage. Est-ce que tu pourrais nous Salut, parler un l'ami. petit peu de ce personnage, de ce héros de dessin animé qui était l'inspecteur Gadget? Si tu pouvais nous donner des histoires là-dessus, ça m'intéresserait. Merci beaucoup. Eh ben, À bientôt. Merci à toi, Papy Ciao. Vintage. Merci. Franchement, bah ouais, on va se faire ça, bien Ça aussi, je suis évidemment. resté un petit peu devant la télé avec ce dessin animé. Donc si je te laisse écouter ça. Tatala, tatala, tatata. Voilà, Et qui voilà, Inspecteur Gadget. Ouhou. Au nom de la... Inspecteur Ouais. Gadget. Toutou.
Inspecteur Gadget. Ouhou. Au nom de la loi, inspecteur. Ah oui, je vous arrête. Je ne plus des paroles. Enfin, l'ordre. Ouais, bah ouais. Chapeau. Ah, ça, c'est un générique de fou. Je vois les prix là. Ouais, on va en parler juste après. Ouais. Bon, ça m'étonne pas. Hein. Voilà. Bah, l'histoire de l'inspecteur Gadget, pour en revenir, quand on parle de dessins animés cultes dans les années 80, difficile de passer à côté de l'inspecteur Gadget, bien évidemment, l'ami Papy Vintage. C'est un personnage à la fois génial et complètement à côté de la plaque qui a marqué toute une génération. Mais derrière son célèbre Gogo Gadgetto au bras, il y a une histoire de création assez fascinante. Tout commence au début des années 80 avec un trio de créateurs, Bruno Bianchi, qui apparaît Bianchi. pas là. J'ai été repris par l'italien, excusez-moi. Bruno Bianchi, Andy Eward et Jean Chalopin, à l'origine de la société DIC Entertainment. Leur idée, créer une série policière, mais totalement décalée. On dirait plutôt aujourd'hui, à notre époque, complètement what the fuck. Il s'inspire à la fois de l'univers de l'inspecteur Clouseau, célèbre pour sa maladresse, et du côté espion technologique à la James Bond. Oui. Petit aparté, on pourrait aussi parler de Johnny English. Johnny English, qui est clairement un peu dans le même style, effectivement. Du coup, un mélange, ce mélange donne naissance à un concept unique, un inspecteur bourré de gadgets, mais incapable de résoudre une enquête sans son aide. Et c'est là que le génie opère, parce que le vrai héros de la série, c'est pas le gadget, c'est en réalité sa nièce, Sophie, et le chien Fino, qui travaille dans l'ombre pour arrêter le terrible Dr Gang. Et nous, en français, je crois que c'était le Dr Mad. Dr Mad, effectivement. Ouais, c'était ça. C'est un twist très malin, puisque les spectateurs, eux, voient la vérité, mais le personnage principal, jamais. Et ça, franchement, waouh. D'ailleurs, c'est une véritable production internationale avant l'heure, puisque, en fait intéressant, Inspecteur Gadget, c'est une coproduction internationale. L'animation est réalisée en grande partie au Japon par les studios Tokyo Movie Shinsha. Ce qui explique la qualité très fluide pour l'époque. Et c'est vrai que quand on y repense, si je retourne là-dessus, effectivement... J'avais souvenir que c'était américano-français-canadien, mais que c'était un studio japonais qui avait fait la direction artistique. Je savais pas ça. Non. M'apprend quelque chose. Et côté voix, en version originale, Gadget est doublé par Don Adams, connu pour son rôle dans Max, la menace. Hello Creeping Cadbury, comment vas-tu? Son ton sérieux contrastant avec la stupidité du personnage renforce encore plus l'humour. Les produits dérivés, c'est un total raz-de-marée comme beaucoup de licences des années 80. L'inspecteur Gadget devient rapidement une machine à merchandising. On y retrouvera des figurines articulées, des gadgets intégrés, des gadgets jouets, des hélices, des bras extensibles, des BD, des albums jeunesse. Il y a même eu un film début des années 2000, me semble-t-il. Non, et 99 exactement. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs, pour l'époque. Hein. Avec Michel Trachtenberg, avec feu Michel Trachtenberg. Alias Dawn dans Buffy contre les vampires, ou Georgina dans Gossip Girl. Voilà. On a fait la filmographie de Michel Trachtenberg. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, encore des problèmes? Ouais. Ok, on y va. Bon. Il y a eu les cartables, les vêtements, des jeux vidéo, certaines figurines vintage des années 80 peuvent aujourd'hui valoir plusieurs dizaines, voire centaines d'euros. Vous l'avez vu. Surtout si elles sont complètes avec leurs accessoires. Les modèles les plus recherchés, ceux où les mécanismes fonctionnent encore, comme les hélicoptères et les bras télescopiques. Et si c'est encore sous blister, n'en parlons même pas. C'est ça. Anecdote croustillante, le design de Gadget a été pensé pour être facilement
animable avec des éléments répétitifs comme les bras extensibles. Le Dr Mad s'est presque jamais entièrement montré, uniquement sa main et son fameux chat. Une manière simple de créer du mystère sans animation complexe. Le générique français est le plus connu et c'est celui qui est devenu culte au point d'être encore reconnaissable instantanément aujourd'hui. Effectivement, je pense que je l'ai là. Inspecteur Gadget. Gadget. La série a été diffusée dans plus de 60 pays, ce qui en fait un véritable phénomène mondial pour un dessin animé. En conclusion, l'inspecteur Gadget, ce n'est pas juste un dessin animé, c'est un mélange intelligent d'humour, d'espionnage, d'innovation technique qui a su marquer son époque et traverser les générations. Et au fond, peut-être que son succès vient d'une autre chose encore plus simple. Un fameux héros, imparfait, mais très attachant. Mais attachant. J'espère que j'aurai répondu à ta question, l'ami Papy Vintage. Et on perd pas plus de temps. Ça vaut combien aujourd'hui? Eh ben, on le voit clairement dans les prix qui sont juste au-dessus. À l'époque, quelques francs. Ouais. C'est tout. C'était pas grand-chose. Non. Et aujourd'hui, surprise, Surprise. quelques euros en brocante pour les petites figurines qu'on peut trouver, puisqu'on en trouve encore en brocante, à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros sur le net pour les items encore dans leur blister d'origine. On le voit là. Ben voilà. On les voit là, 1100, 2000. Il y a les blisters. Le prix est fort, mais ne nous mentons pas. Il n'y a pas que la figurine qui raconte une histoire, son emballage aussi. Exactement. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, les prix s'envolent totalement, comme on a pu voir, 1200 euros. Et par contre, encore une fois, c'est Bandai. On est sur des items qualité Bandai. Voilà. La réputation de la marque, tout de suite. Ouais, là on est un petit personnage Bandai. Tu tournes la molette sur le côté, il s'envole, 240 balles. Ça, je crois que c'était une trentaine d'euros, ce personnage-là. Mais là, 1200 euros, la fameuse voiture volante du Dr Mad. 1100, là c'est la même avec un autre packaging, me semble-t-il. Ouais, Peut-être selon le pays, le packaging devait changer. différer. Un peu comme nous entre la France, l'Espagne, l'Italie pour du Abetoy. Totalement, c'est totalement ça, bien évidemment. Et on ne perd pas plus de temps avec le sujet de la semaine. Cette semaine, dans le Club PCD, on va creuser un sujet qui touche absolument tout le monde. Pourquoi l'esprit explose sans raison apparente, l'ami? La vraie question, c'est est-ce que toutes ces hausses sont vraiment justifiées pour nos collections? Il y a des raisons légitimes. Hausse du coût des matières premières. Depuis la crise du coco, ça a complètement explosé. Donc, augmentation des prix de production, augmentation du transport. On le vit actuellement avec le carburant. Et puis l'instabilité géopolitique internationale qui impacte les salaires, quoi. Tout à fait, effectivement. Et ça, c'est juste une petite partie de l'histoire. C'est un peu l'iceberg, effectivement. Il y a quelques années, un jouet en plastique coûtait quelques centimes d'euros à produire en matière première. Ce qui coûtait le plus cher, ne nous mentons pas, c'était le moule. Clairement, la main-d'œuvre, les mecs étaient payés 1 euro par mois. Le plastique, c'était quelques centimes. Donc, remis sur tout ça, le moule vendu par rapport au nombre de pièces, ça coûtait que quelques. Le retour sur investissement était de quelques euros pour une figurine à 10-15 euros, quoi. Aujourd'hui, même dans ces pays-là, ils sont non plus à 1 euro par mois, mais 1 euro par jour, et pour les mieux payés, 1 euro la demi-journée. Donc, hello Régis, comment vas-tu? C'est ce qui fait que certaines marques augmentent leur prix juste parce qu'elles le peuvent. Et le phénomène de shrinkflation, tu payes le même prix mais pour moins de produits aussi. Avant, pour 10 euros, tu avais 6 petites figurines. Aujourd'hui, pour 10 euros, tu as
T'en as une, deux. moyenne figurine. Voilà. Voilà. Shrinkflation, Ouais. comme ils disent. Ouais. Vous retrouvez ça dans votre quotidien, par exemple, la tablette de chocolat qui était à 150 grammes, que vous payez, on va dire 2 euros, vous payez toujours 2 euros pour 100 grammes ou 120 grammes. Enfin, voilà, pour le principe. Ah ouais. Bah écoute, ça va, Régis. On arrive là sur la fin de l'émission. On arrive sur la fin de l'émission, mais ça arrive. Et il y a ici également l'effet psychologique. On s'habitue aux hausses de prix. L'hausse du carburant, du tabac, du coût de la vie. Voilà, donc c'est normal que les jouets augmentent. Voilà, c'est psychologique, mais c'est comme ça. On s'habitue sans s'en rendre compte et surtout les marges qui explosent dans certains Et secteurs voilà, il y a ça pendant que aussi. toi, tu te sers le budget. La réalité, c'est qu'il y a un mélange entre contraintes réelles et opportunisme, bien assumé par certains revendeurs de jouets. Bon. Mais nous, dans cette émission, on te donne une vision claire, sans langue de bois, pour comprendre ce qui se passe vraiment et éviter de subir sans réagir. Et puis bien sûr, si vous aussi vous trouvez qu'il y a certains prix qui sont devenus absurdes, dites-le nous, on en discute. C'est l'instant échange avec le chat là. Comme ça, on Voilà. pourra pas dire qu'on n'est pas dessus. Non. Régis, Amel, Connor, Charlie, Zelda, tous ceux qui sont là, en tout cas, un grand merci à vous encore. Kosaimas pour les j'aime, Kosaimas pour les partages. C'est vous qui nous motivez, les gars. N'oubliez C'est pas. ça, c'est ça. Les gars et les filles d'ailleurs. Bah oui. Un coca, ça fait pareil, ça peut être claqué, vacances. Ouais, ils vont nous dire que. Ah, ils sont sur YouTube, là, ils vont nous dire qu'ils sont en décalage. En tout cas, on arrive sur la fin de l'émission. Merci d'avoir suivi le Club PCD pour cette 4e émission. Déjà. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, partager vos avis et proposer vos pépites pour la semaine prochaine. On s'en chargera avec plaisir. Ouais, voilà. Bon, on va jeter un dernier œil sur le chat. Et puis, on va se retrouver très bientôt pour un nouveau Club PCD. On n'oublie pas, mercredi, il y a une vidéo qui sort. C'est laquelle qui sort? C'est Naruto. Ah oui, tiens, on parlait de Naruto. On parlait de Naruto, il y a Naruto SH Fitguard. C'est la première fois que je parle de Naruto en SH Fitguard sur la chaîne Pop Collection Distribution. Il faut une première à tout. Donc voilà, on se dit à mercredi matin, les amis. Salut tout le monde. On Bonne vous soirée fait à des vous. gros bisous. À très vite. Ciao, les collectionneurs. Club PCD. Club PCD. Club PCD.